Ouais, donc demain, réception de la chorale de Roanne. C'est une vraie opposition de style. Roanne est une équipe qui est très offensive, qui joue un basket avec beaucoup d'intention, de la relance, avec du danger qui vient de partout. Beaucoup de joueurs qui ont vraiment des qualités de scoreurs, aussi bien sur le tir de loin qu'à l'intérieur, où ils sont aussi impactants. Mené évidemment par DJ Cooper, qui est le meilleur passeur du championnat. Donc tout ça fait un ensemble qui est très dangereux. C'est une équipe qui a réussi à battre Paris, ce qui n'est pas rien, qui s'est imposée à Bourg-en-Bresse. Donc ils sont, voilà, c'est très offensif et ce sera demain, je pense, une vraie opposition de style entre deux équipes au basket un peu différent. Ouais, DJ Cooper, c'est un génie de la passe, donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc quand il a la balle, il faut réussir à être collectivement bien en place pour gêner ses intentions de passe, parce qu'il trouve des angles que peu de joueurs trouvent, et en plus, la vitesse du ballon dans ses passes est remarquable. Donc évidemment, il faut qu'il ait la balle le moins souvent possible. Et il y a d'autres aspects du jeu où on va pouvoir le gêner, c'est sûr. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais au-delà de Cooper, c'est un ensemble, c'est une équipe où le danger, comme je te l'ai dit, vient d'absolument partout. Il y a des shooters, Jordan Tucker sur le poste 3 qui a quand même mis 17 points en un quart-temps à Bourg-en-Bresse. Yanis Morin qui fait une très très belle saison. Et puis des jeunes joueurs que Jean-Denis Choulet utilise là, depuis quelques semaines sur le poste 4, sur le poste 1, arrière aussi avec Bouzidi. Donc Antoine Dio qui monte en puissance. Il y a vraiment une équipe qui est très complète. Oui, alors évidemment les dernières prestations, notamment sur le plan défensif, sont très intéressantes. Elles montrent que l'équipe a compris. Les joueurs sont bien connectés ensemble, on met une belle intensité et ça nous permet d'aller chercher des victoires, quel que soit notre niveau d'adresse, notamment de l'autre côté du terrain. Donc c'est sûr que les victoires contre Cholet et Blois, au-delà de leur importance sur le classement, sur la manière, m'ont beaucoup plu. Donc il faut qu'on arrive à continuer ce genre de prestations, à être toujours aussi solide défensivement. Demain, c'est un vrai challenge pour cela, parce que stopper Roanne, c'est quand même le jeu offensif de Roanne est quand même bien en place, et c'est un nouveau challenge pour notre capacité à bien défendre. Voilà, la semaine d'entraînement, elle est composée d'entraînements très différents. Déjà, on a rarement simplement un entraînement collectif. Vous voyez, au moment où je vous parle, derrière moi, il y a 4 joueurs qui sont sur des entraînements plus individuels avec Karim et Anto. Pendant ce temps-là, il y en a encore 3 ou 4 autres qui sont avec Eric en bas en muscu. Donc derrière, on fait de la vidéo. Donc quasiment systématiquement, l'entraînement collectif qui ait lieu le matin ou l'après-midi, plus souvent le matin, et aussi accompagné soit d'une séance de muscu, soit d'une séance de vidéo, soit d'une séance individuelle. L'après-midi, on peut faire une deuxième séance collective, mais il y a aussi beaucoup de travail individuel qui est fait. Après, sur la séance collective, un échauffement avec du tir, avec des fondamentaux, donc de la passe, du tir, du dribble, et ensuite des exercices collectifs à 5 contre 5, avec au fur et à mesure de la semaine, en début de semaine plutôt un focus sur notre jeu, comment on améliore notre jeu offensif et défensif, et plus on s'approche du match, plus on se concentre sur les spécificités de l'adversaire pour travailler plus tactiquement. Bon voilà, c'est disons en gros ce qui se passe un peu pendant la semaine à l'entraînement. Bon, déjà c'est une réflexion de club. On a depuis quelques années beaucoup de jeunes joueurs étrangers qui nous rejoignent, et même parfois des joueurs plus expérimentés. L'année dernière, Rabia Behran, c'était sa première expérience à l'étranger. Donc on a maintenant, je dirais, un savoir-faire en tant que club, d'organisation, de structure pour accueillir les jeunes joueurs, les aider. Donc il y a beaucoup de gens autour, évidemment la structure du club, plus des bénévoles qui sont là sur le début de saison pour accompagner au mieux les garçons dans leur découverte de la vie en Europe, en France et à Saint-Quentin en particulier. Donc on fait attention à comment ils sont logés, on prend vraiment soin de l'accueil des premiers jours.
Et puis voilà, on prend soin d'eux, on s'assure que tout est en place et que dès qu'ils ont le moindre... On essaye maintenant, au fur et à mesure avec l'expérience, on arrive aussi à anticiper leurs questions, leurs problématiques, même si on apprend chaque année. Voilà, ouais, je pense qu'on a vraiment progressé aujourd'hui et qu'on est en capacité d'être bon dans l'accueil des jeunes garçons, des jeunes joueurs. Alors après, c'est sûr que chacun est unique et que leur expérience, leur façon de vivre est différente et donc il faut aussi s'adapter à ça. Mais c'est une adaptation mutuelle, mais on essaie de faire en sorte que en dehors du terrain, on soit vraiment bien, on les accueille bien, on prend soin d'eux pour qu'ils puissent se concentrer sur le terrain.